J'ai rêvé pendant des années d'avoir ce style de vie, alors je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut inspirer que de voir avec leurs propres yeux le style de vie qu'ils aimeraient avoir, ou peut-être simplement de se balader et de voir un petit peu ce que ça fait que d'avoir une GT63S à Marbella, ou même simplement de voir des beaux paysages. Encore une fois, il fait beau dehors, donc on va en profiter. Je suis en train d'essayer de m'enfuir de ce parking avant de pouvoir commencer à discuter un peu avec vous, vous montrer un petit peu l'aspect, enfin plutôt le fonctionnement de la voiture. Vous avez un point de vue de l'intérieur. Peut-être que le point de vue est pas parfait, je m'en excuse d'avance. Si vous voyez la gueule du setup, c'est l'enfer. Je suis en train de tout tenir avec un pouce littéralement, mais on se promène, on va sortir d'ici et on aura plus de facilité, plus d'aisance pour vous montrer le fonctionnement de la voiture. En parallèle, je vais en profiter pour, pourquoi pas, vous parler de comment j'ai pu avoir ce style de vie. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés vraiment purement pour la voiture, alors je vais pas vous raconter ma vie pendant 3 heures. Le but c'est d'alterner et d'avoir une discussion, pourquoi pas intéressante, parce que beaucoup de gens qui regardent les vidéos de voiture peut-être s'en foutent de l'argent, du business ou de la liberté personnelle, mais je me dis, si on peut discuter de comment est-ce que vous pouvez faire potentiellement pour vous en procurer une, et ben pourquoi pas le faire au passage. J'aime beaucoup cette ville de Marbella. L'intérêt, je trouve, c'est que c'est un excellent mix entre différentes atmosphères. C'est-à-dire, à la fois, vous voyez des palmiers, à la fois, vous voyez les gens qui sont très chaleureux. C'est le sud de l'Espagne, donc déjà dans tous les pays, quand on est dans le sud, en général, c'est plus chaleureux. En plus, en Espagne, c'est plus chaleureux. En plus, quand le temps est chaleureux, c'est encore plus chaleureux. Mais pour autant, vous voyez qu'on a accès à absolument tout. Là, je suis allé acheter un micro, ça m'a pris un moment de le configurer, mais je veux dire, c'est à 10 minutes, on a accès au centre-ville. Tout comme vous voyez une montagne sur le plan et vous allez voir même en dehors dans la ville que c'est très vert. Il y a vraiment, tu te balades et tu vois des montagnes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. Je vais vous emmener sur un point de vue qui est juste à côté de chez moi, pour que vous puissiez voir ce que je croise tous les jours en habitant, plutôt en étant dans cette ville de Marbella, puisque moi j'habite en Amérique latine. Et je vais vous parler, pourquoi pas, de l'histoire de la première fois de ma vie où j'ai fait 10 000 euros sans utiliser Internet. Plutôt 10 000 euros en un mois sans utiliser Internet. Encore une fois, je vais essayer, j'espère que ça fait pas chier les gens qui sont là, vraiment purement pour la voiture, mais encore une fois, je suis pas une chaîne de voiture, je vous montre simplement ce que j'ai entre les mains pour vous faire partager, vous faire kiffer. Mais en même temps, on va alterner avec les petits modes sport. Là, on va même se mettre en race et on va écouter vite fait la voiture. Hop. Sachant que je parle un peu comme si j'étais en post-prod dans ma manière de parler, dans ma voix, etc. Mais là, encore une fois, je suis live. Là, je suis en train de tenir un micro et une caméra avec mon pouce, avec un bandeau qui était censé être un bandeau frontal. Enfin bon, bref, un enfer. Mais en même temps, je vous montre, vous voyez, la verdure, elle est partout. Alors, on est sur l'autoroute, ça va peut-être pas être le plus gros kiff en termes de visuel, mais ça va nous permettre d'entendre un petit peu le son de la voiture et de voir un petit peu l'accélération. Alors attends, j'ai un cédé le passage, c'est parfait. S'il y a personne, je vais peut-être vous faire un launch control. Je sais pas si on a le droit de faire ça sur l'autoroute, mais on n'avait pas à cette distance, j'ai pas laissé à cette distance. Voilà, vous avez une idée un peu de l'accélération. C'est hyper bien isolé, c'est vraiment une voiture, Mercedes en général, les nouvelles Mercedes, même les anciennes sans doute, c'est assez bien isolé pour mon goût en tout cas, suffisamment à mon goût. Le moteur pourrait faire un petit peu plus de bruit, elle fait un peu plus de bruit à basse vitesse, c'est-à-dire en première, deuxième, troisième, elle fait un bruit qui est plus prononcé selon moi. Je sais pas si c'est à cause du vent qui atténue, encore une fois, je suis pas un expert en voiture, je suis juste un mec qui kiffe sa vie. Par contre, la reprise est assez impressionnante sur cette voiture. Enfin bon, il y a quelques années, j'étais allé à la banque pour faire un prêt. Je voulais faire un prêt pour investir sur les crypto-monnaies. Ça faisait un moment que je m'intéressais aux crypto-monnaies, que j'avais déjà investi moi-même sur les crypto-monnaies. L'Ethereum était descendu à 1500 €, quelque chose comme ça. Et la TH était au triple. Donc je savais que c'était un x3 facile, peu importe la somme à laquelle je le récupérais, la somme que j'investissais, je savais qu'on avait un x2, x3 complètement gratuit. Donc je suis allé à la banque pour leur expliquer, voilà, je comprends bien le marché, j'ai pas vu une pub sur YouTube, j'ai pas vu un réel sur Insta qui m'a convaincu d'acheter, je comprends très bien ce qui constitue l'opportunité, donnez-moi du cash et puis je vais investir et puis on a un garantie x2, x3. Et donc, ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. J'avais un travail à ce moment-là, et donc ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci, fais un crédit conso. J'avais demandé un crédit conso, je crois, en expliquant honnêtement ce que j'allais en faire. Et ils m'ont dit, ok, bon, il n'y a pas de souci, machin. Ils vont me chercher les papiers. Puis au bout de 10 minutes que j'attends dans la pièce, le banquier, il revient, et puis il me dit, le directeur de la banque,
il n'est pas d'accord finalement qu'on te prête cet argent parce que écoutez bien, accrochez-vous bien les intéressés au business et à l'argent. Il m'a dit on n'a pas envie de le faire parce que c'est trop risqué, parce que le prix est trop bas, c'est descendu. Donc on veut attendre que le prix remonte avant de prêter de l'argent. Et là je me suis dit ah d'accord, donc je suis de la merde en fait. Nous on est des merdes, vous utilisez notre argent. Moi je me suis dit on va le faire bon citoyen, tu vois. Peut-être que si j'ai une bonne relation avec la banque et s'ils voient que je suis pas teubé dans mes investissements, bon bah on commence avec pas grand chose, on investit, on montre qu'on arrive à faire des retours et puis quand je voudrais investir dans l'immobilier ils me prêteront. Illusion, dérisoire illusion, l'argument je préfère attendre que ça remonte. Ce qui fait, c'est même pire que zéro sens, hein. C'est-à-dire genre, c'est littéralement l'équivalent de dire non, achetez cet appart à 500 000 euros qui vaut 1 million et que vous pouvez vendre 1 million demain, on veut pas, on voudrait que vous l'achetiez à 1 million. Voilà. On voudrait que vous n'ayez plus la possibilité de faire de la plus-value sur votre investissement et là, à ce moment-là, on vous laissera l'acheter. Donc là, je me suis dit, bon ok, vous me prenez pour un connard, je vais vous prendre pour un connard. Donc la semaine suivante, parce que je voulais me prouver, hein, je me suis dit ok, est-ce que c'est autant des trous du cul que ce que je pense que c'est? Donc la semaine suivante, j'y suis retourné voir le même banquier. En fait à la base c'était pour me foutre à moitié de leur gueule, hein. J'y suis retourné la semaine suivante pour demander le même montant et cette fois-ci en disant je compte acheter une voiture qui est au-dessus de mes moyens. Je n'ai pas l'argent pour acheter ce passif qui va donc me faire perdre de l'argent. Je suis un bon travailleur et donc je souhaite dépenser plus d'argent que ce que j'en ai sur mon compte pour acheter ce véhicule qui, croyez-le ou non, coûte la même somme d'argent que l'argent que je vous ai demandé de me prêter la semaine dernière. Pas dingue ça, hein, n'est-ce pas? Et ils m'ont dit ah bah dans ce cas-là, ok, pas de souci. Et donc là, je me suis dit, ah, ok. Donc on est vraiment des esclaves en fait. Vous prenez vraiment les gens pour des esclaves. Si c'est pour investir dans un marché dans lequel je mets 2 heures à vous expliquer que je comprends très bien la raison pour laquelle je le fais, que le move à 0 risque, que sur 1 à 2 ans, c'est un garanti x3, x5. Bon, au final, ça s'est pas passé, c'est monté à x3, x2, x2, x3 entre temps, mais c'était du 100%. Je veux dire, la certitude, elle était, tu pouvais pas être plus sûr que ça. Hein. Dans l'état du marché, avec mon niveau de compréhension, je veux dire, c'était 100% gratuit. Il n'y avait pas besoin d'être un putain de génie, il y avait juste besoin de comprendre où cliquer, tu vois. Et non, on me dit non. Par contre, si je te dis acheter un truc qui me fait perdre de l'argent et qui est au-dessus de mes moyens, tu me dis oui. Donc j'ai pris cet argent, je l'ai investi dans la crypto-monnaie immédiatement, j'ai fait mon x2, x3. J'ai utilisé ensuite cet argent pour partir aux États-Unis. Je me suis dit ok, la mentale me convient pas. La mentale me convient pas. Ça fait des années maintenant depuis que je suis expatrié et que j'habite plus en France et que je cherche le moins possible à avoir quoi que ce soit à faire avec la France, si ce n'est interagir avec les hommes ambitieux, vous motiver à travers ces vidéos, vous montrer qu'il est possible de passer de travailler à l'usine à être complètement libre et faire de l'argent sur son téléphone. Tout ce qu'il faut, c'est la bonne mentalité. Et je trouve que sur les réseaux, et je vais aussi peut-être vous parler d'un business précis dans cette vidéo, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'on parle beaucoup de, enfin comme si c'était le business qui rendait des trous de balles riches. Or c'est pas ça. C'est que t'as jamais été un trou de balle, ou même si tu l'as été, tu t'es développé pour ensuite devenir le genre de personne qui pouvait obtenir des voitures, vivre dans une ville magnifique. Vous allez voir là, juste après on va avoir une belle vue là. Juste après ça on va avoir une belle vue, là on passe à côté d'une bonne école. Et donc tu peux passer de ça à avoir un business qui oui te facilite la vie. Moi j'ai eu 2 ou 3 business qui ont fait une énorme différence dans ma vie financièrement et qui m'ont vraiment fait passer au niveau supérieur d'une façon qui était vraiment facile. Mais c'était facile parce que j'étais devenu le genre de personne pour qui c'est facile. Pas parce que le business pouvait être réussi par n'importe quel trou de balle qui comprend pas ce qu'il fait. Est-ce que je viens de passer devant? Non, c'est une ambulance, ok. D'ailleurs je viens de passer devant la police, gros eye contact avec la caméra. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ce kiff. C'est ça que j'adore ici, c'est que il y a la communauté, alors je vais pas dire c'est la communauté de Dubaï, mais tu croises, je sais pas, je vais croiser une dizaine, une quinzaine de G-Wagon. Je regarde pas les voitures depuis tout à l'heure, mais à l'aller j'ai croisé, voilà, on voit des golf kart. Il y avait un golf kart juste à côté qui passait à côté de l'école. Il y a des golfs de partout. Je vois une dizaine de classes G par jour, des Ferrari, des Porsche tous les jours. Une population qui est très intéressante. Tu vois, c'est pas du tout rare de croiser des belles voitures à côté. Donc c'est vraiment hyper agréable de vivre ici. Toujours est-il que je me suis dit, bon, je me barre aux États-Unis, on va aux États-Unis, on va aller faire les choses. Je vais là-bas, je vais me renseigner pour rentrer dans une université là-bas. Ça va me permettre de rester plusieurs années et de m'établir. Et je prends l'argent que j'avais donc investi en crypto-monnaie et puis je m'en sers pour faire de l'achat-revente. Je me dis, je connais rien, je vais faire de l'achat-revente à distance. Acheter des choses et essayer de les revendre plus cher. C'est un marché qui bouge beaucoup plus vite, on va tenter des choses.
Donc je tente ça. Long story short, je commence avec un budget qui est le budget que j'avais, que tu peux déduire, je sais plus si j'ai donné la somme, mais bref, je commence avec un petit budget que n'importe quel travailleur pourrait mettre de côté en quelques semaines ou mois. Et on a fini par vendre des camions de marchandises entiers partout à travers les États-Unis, chose qu'on fait encore à l'heure actuelle en démarrant littéralement de zéro. Et en fait, l'expérience, je l'ai reproduit dans plusieurs business. Ce qui m'a donné la confiance aujourd'hui d'avoir ce style de vie et surtout la malléabilité dans mon style de vie, parce que je dépends absolument pas d'un business. Et c'est pour ça que je me catégorise pas comme un entrepreneur de YouTube, les gens qui parlent, même si pour autant j'ai une agence de marketing, j'ai toujours une agence de marketing en acquisition. Avec laquelle on a fait des très bons revenus et on a aidé beaucoup de personnes à faire beaucoup d'argent. Mais pour autant, je me considère pas comme le mec qui fait des value assets, qui fait des MyRo. J'en ai fait quelques-uns, hein. C'est pas pour autant que j'ai quoi que ce soit contre ça, mais moi je suis un mec libre en fait. Et c'est juste toujours ce que j'ai voulu faire. Et c'est toujours ce que je recommande à travers cette chaîne aussi. C'est-à-dire, les gens, étonnamment, hein, il y a plusieurs niveaux de parler d'argent, etc. Mais la plupart des gens font de l'argent pour ne plus avoir besoin de parler d'argent. Et pour autant, je parle d'argent dans beaucoup de cas, beaucoup de scénarios, mais je parle de l'argent comme un outil de liberté qui nous permet d'avoir ce style de vie, les gars. Parce que faire de l'argent pour l'argent, c'est marrant quand tu as envie de chercher un focus et tu as envie d'y mettre toute ton attention et ça te permet de matérialiser ton ambition, c'est génial, tu vois. Mais le but, c'est d'habiter dans des endroits comme ça, de se balader, de voir des femmes qui sortent du Pilate, promener leurs chiens avec des palmiers partout autour, d'être dans une voiture qui fait 640 chevaux et quand on te parle d'argent, tu dis oui, effectivement, c'est agréable, tu vois, pas plus. Ça, c'est vraiment la liberté. En fait, la vraie liberté, c'est de plus penser à l'argent. Alors, est-ce que je pense plus à l'argent? C'est pas ce que je dis, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est constamment un mix entre les deux. Et c'est pour ça que ma bio sur YouTube, d'ailleurs, depuis un bon moment là, maintenant, et vous m'avez sans doute entendu le dire, si c'est pas la première vidéo que vous m'entendez, c'est équilibriste. Parce que je suis à la fois complètement obsédé par l'argent et par la liberté, et en même temps extrêmement déconnecté de ça. Je suis à la fois extrêmement matérialiste et intéressé par les voitures, intéressé par les montres, intéressé par les beaux vêtements, par les beaux restaurants, et en même temps complètement déconnecté de ça. Et j'aspire à une philosophie de paix, de liberté, de fluidité et de détachement face au monde matériel. Je suis à la fois extrêmement versé et intéressé par le monde du business et en même temps ce que je veux c'est de la fluidité, la prochaine grosse opportunité je la prends et à chaque fois je fais ça. Quand je dis la prochaine, c'est pas parce que je suis en recherche de changement, c'est parce que je suis constamment ouvert à l'idée du changement s'il m'emmène dans la direction de la progression. Et c'est ce que je vous recommande de faire. On va pas tarder à arriver et je vais vous montrer un petit peu plus la voiture parce que j'ai parlé pendant un long moment, donc au final ça se transforme à moitié en un podcast de conduite. Encore une fois, sans doute ceux qui sont venus vraiment purement et uniquement pour la voiture, je suis désolé, c'est pas vraiment ce que je fais. Regardez la petite Aston Martin, je pense que c'est une super Leggera. Il y a trop de voitures, mais sinon on aurait pu faire un... Alors, en Espagne, ça conduit d'une manière étonnante, hein. Alors je suis désolé, je pense que c'était hyper bas depuis tout à l'heure. Vous voyez, je vous avais dit on voit des classes G de partout, il y en a un juste là. Si j'ai un peu de place sur la ligne droite, je vais pouvoir vous faire écouter la voiture. Regardez, celle-là est pas mal du tout, hein. Je pourrais aller lui parler. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vais aller discuter avec tous ces gens qui ont beaucoup d'argent à Marbella. Ça peut être très intéressant. Vous voyez, on passe à côté d'un rond-point, il y a super Leggera, une Porsche ici, il y avait un classe G, je passe devant en GT63S. Il y a vraiment l'opportunité de vous faire vous sentir riche à travers ces vidéos et surtout d'avoir pourquoi pas des conseils, des rencontres intéressantes. Maintenant, ce sera beaucoup en anglais et en espagnol. J'ai envie de vous faire ressentir à travers cette vidéo ce que vous donne la liberté, ce que vous voyez de vos yeux quand vous avez obtenu ce que vous voulez. Alors, vous voyez pas mal de choses. Vous voyez des mannequins russes, vous voyez des belles voitures, vous voyez des gens vous regarder et vous applaudir quand ils voient la voiture passer. Les jeunes, ils aiment beaucoup cette voiture. Vous voyez ça. J'espère que vous allez voir suffisamment bien. Et vous le voyez partout, il y a un club de golf ici. Je vais peut-être aller ici parce que j'adore boire un verre ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous savez quoi, je vais faire un demi-tour au rond-point là-bas. Ah non, il est un peu loin le rond-point. Et il y a plein de voitures, c'est dommage. Mais je vais vous montrer ici je vais vous montrer le point de vue qui est ici. J'ai vraiment envie de vous faire ressentir ce que ça fait. Et les gars, ça fait du bien. Je peux vous le dire, ça fait beaucoup de bien. Et quand je vous dis que vous pouvez le putain d'obtenir, vous pouvez le putain d'obtenir, les gars. C'est l'objectif principal de cette chaîne, c'est ça. C'est je vous montre des vêtements, je vous montre des beaux vêtements, je vous montre des beaux parfums, je vous montre des belles voitures, je vous parle de psychologie, mais même quand je parle assis sur une chaise, je cherche à vous faire ressentir qui vous pouvez devenir, la manière dont vous pouvez voir les choses en partant d'un mec qui travaillait à l'usine, qui avait rien, les gars. Rien du tout. J'avais rien. Et aujourd'hui, ça va. Dieu merci, ça va. Et ça va aller de mieux en mieux, même si ça va déjà très bien. Et je cherche à vous donner des outils. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que
je vais vous parler, je pense, un petit peu plus en profondeur de business là dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus purement pour la voiture. Je vais essayer d'alterner les bruits de la voiture, les petites accélérations et en même temps la discussion business, parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur les voitures un peu différente. Tu sais, je sais qu'il y a des grands fans de voitures, mais moi je suis fan de l'idée de pouvoir acheter les voitures. J'adore les voitures, j'adore les vêtements, j'adore les montres. Je suis aussi superficiel que ce que je suis philosophe. On va tenter de vous faire un petit kiff, on va voir si ça passe. Je le fais à une main, j'ai la caméra et le micro que je tiens avec le pouce. On va voir si ça passe. Ok, the lady, let's go. Je sais pas si vous avez bien entendu. À ne pas reproduire à la maison, mais voilà, je vous fais des kiffs. Parce que pourquoi pas, après tout. Je suis très d'accord avec la philosophie d'Angèle Fiévez. Pourquoi les gens achètent des voitures si c'est pour pas les rouler, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on fait des voitures qui ont un rapport poids-puissance où même quand elles font 2 tonnes, elles drivent dans les virages et ne pas les faire drifter? Je pense que la voiture a été construite pour ça. Aïe, 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 c'est tellement sexy. Ok, je vais vous amener au viewpoint, on va regarder un petit peu cette vue et se poser pour discuter de business et se poser pour discuter de quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent à vous. Encore une fois, j'ai envie de faire une vidéo un peu différente. Je sais qu'il y en a qui kiffent les voitures. Moi, je kiffe les gens qui ont envie de savoir comment se les acheter. Donc, je suis désolé pour ceux qui étaient là pour parler de mécanique, mais moi, j'aimerais bien plutôt vous donner, encore une fois, le point de vue développement personnel masculin. Comment est-ce que tu peux passer d'un mec qui a la sensation de se faire manquer de respect par les gens, qui a la sensation de devoir demander à un autre homme quand est-ce qu'il doit pisser, de demander à une femme si elle veut bien être suffisamment gentille pour lui donner l'heure, et en même temps pendant le reste de la relation de faire la victime, et de demander à un banquier s'il veut bien te prêter de l'argent pour que tu puisses acheter une voiture trop chère pour tes propres moyens. Moi, j'ai envie que tu vois comment tu peux t'acheter ce que tu veux et vivre de la manière dont tu veux, avec le niveau de liberté réel que tu as envie d'avoir. Et à travers cette vidéo, et la voiture, c'est un outil pour te montrer que tu peux réellement l'obtenir. Ok, voilà à quoi ça ressemble un peu de l'extérieur. Étonnamment, je me posais la question de si les gens seraient vraiment impressionnés par cette voiture ou si c'était une voiture qui ferait tourner les têtes d'une certaine manière. Et en fait, j'ai été moi-même assez étonné, pour être honnête, de à quel point les gens aiment cette voiture. Alors évidemment, c'est surtout les jeunes qui aspirent à avoir la même, qui aiment, je suppose, l'aspect ou qui arrivent à se rendre compte. Mais je me posais la question, honnêtement, de si les gens considéreraient que c'est vraiment une bonne voiture ou si c'était... Parce que, encore une fois, j'en avais parlé dans une vidéo où je l'avais montré déjà, c'est quand même moins clinquant qu'une Ferrari ou qu'une Lamborghini, etc. Pour autant, ça peut avoir autant, voire plus de puissance que certaines. Surtout, ce que j'aime ici, c'est le style de vie, quoi, parce que il n'y a rien qui compare à l'Europe, en vrai. Il n'y a rien qui compare à l'Europe. Même les gens qui vont à Dubaï ou qui vont ailleurs, aux États-Unis, l'été, ils viennent en vacances en Europe. Sud de la France, sud de l'Espagne. C'est ici que les gens viennent. Les gens qui prennent des beds à 20 000 € au Nikki Beach pour envoyer du champagne pour des prostituées russes. Moi, c'est pas trop mon style. J'aime bien justement me balader et voir ces choses-là, voir les palmiers, pouvoir me poser, pouvoir kiffer conduire à chaque fois. Ça m'avait manqué un peu aussi quand j'étais en Amérique latine pendant longtemps. Je vais y retourner là dans pas longtemps. Mais c'est surtout la flexibilité, moi, qui m'intéresse. C'est d'abord le style de vie qui permet à la fois de faire ça, partir en Thaïlande, à Chypre, à Bali, en Amérique latine, rester là-bas, se balader, marcher à pied pendant des mois et ensuite revenir en Europe, prendre une belle voiture, pouvoir se balader et profiter de l'Europe. Parce que malgré la descente aux enfers politique, ça reste l'un des endroits les plus beaux et les plus agréables pour lesquels se balader, notamment quand tu as de l'argent. C'est pour ça, encore une fois, que ceux qui en ont reviennent ici. Et c'est pour ça que la plupart de mes business ont pour principal focus la liberté. Le but, c'est pas de juste faire le plus d'argent possible en étant dans une prison dorée, le cul posé sur une chaise, ni même de faire peu d'argent, mais au moins d'être en Thaïlande. Non, le but, c'est à chaque fois de me poser la question, comment est-ce que je fais pour générer le plus de cash possible, tout en ayant 100% de ma liberté, en pouvant voyager, en ayant un niveau de scalabilité qui fait que je suis directement aspiré dans les étoiles et que je vais pas galérer à faire 5 000 € par semaine, tu vois. Et il y a beaucoup de business qui m'ont aidé à faire ça de différentes façons et à chaque fois c'est toujours pour passer au niveau supérieur. Mais il n'y a rien qui fait plus plaisir que la liberté. Si on est honnête, la plus grosse différence sur ta vie, elle se fait vraiment quand tu fais tes premiers, je considère 20-30 000 € par mois parce qu'avec avec l'inflation, 10 000 € maintenant, c'est plus les 10 000 € que tu avais en tête il y a 5 ans si tu les avais déjà. Maintenant, il te faut 20 ou 30 000 pour avoir ce style de vie-là. Avec 1 million d'euros, tu achètes une maison et c'est tout.
Ça peut paraître fou à dire, mais c'est réellement le cas. Et quand tu fais 10 000 euros par mois, tu es très loin d'avoir un jour 1 million d'euros sur ton compte. Donc, mais ça t'achète ta liberté personnelle, on va dire. Ça t'achète ta liberté personnelle et ça t'achète la flexibilité de pouvoir le faire. Mais pour autant, tous les jours, un business qui fait 30, 40 000 euros par mois et où j'ai complètement cette flexibilité de changer de pays. Parce qu'à 30, 40 000 euros par mois, tu peux avoir une voiture comme ça. Tu économises, tu mets un peu de côté. Tu peux t'acheter une voiture comme ça. Tu peux même t'acheter peut-être une voiture plus chère que ça commence à être déraisonnable. Mais tu peux le faire si c'est vraiment ton kiff. Moi, je le fais encore une fois parce que je suis un équilibriste. J'aime autant les montres et les voitures que ce que j'aime la philosophie et la nature. Et en plus, je te fais rimer ça, normal. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler parce que ça, c'est vraiment mon quotidien. C'est ce qui se passe tous les jours. Je le poste. C'est la seule fois en fait que je poste une vidéo comme celle-ci. Je mets 5 stories sur Instagram par an. Je suis vraiment pas. Je cherche beaucoup plus à flexer la connaissance et la volonté à vous tirer vers le haut par votre compréhension du fait que ça part de vous tout ça, et que ça part de vos décisions et que ça part de ce que tu fais au jour le jour pour passer au niveau supérieur. Mais pour autant, quand c'est ton style de vie vraiment tous les jours, c'est très 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 agréable. J'espère que le son vous fait pas trop chier parce que j'ai oublié de mettre le micro, je l'ai laissé dans la voiture. Là, je filme juste avec le téléphone et la prise de son du téléphone. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, j'avais tourné une série de vidéos à propos de la création de business en ligne, comment est-ce que tu peux créer une application sur ton téléphone qui génère des dizaines de milliers d'euros par semaine, une série de vidéos que je vais mettre comme ça. Le but du jeu, ça va être de faire que vous puissiez devenir le plus riche et le plus libre possible, le plus rapidement possible avec, selon moi, le business model parmi les centaines de business models avec lesquels j'ai travaillé à travers mon agence de marketing, de vous donner le business model qui a la plus forte scalabilité, le plus fort niveau, la plus grande rapidité pour obtenir des résultats tout en ayant un plafond de verre. Enfin, vous allez le voir dans les vidéos que je vous ai faites qui est extrêmement haut, même pour quelqu'un comme moi. C'est assez impressionnant la rapidité à laquelle tu fais de l'argent et c'est de loin le business qui m'apporte le plus gros niveau de liberté parce que tu peux faire beaucoup plus d'argent que ce que je faisais avec mon agence de marketing pour autant sans même avoir à parler avec des clients directement et à vraiment faire de l'argent pendant que tu dors d'une manière qui est littérale. Genre tu es vraiment payé pendant que tu dors très rapidement avec des gros niveaux de revenus. Et le but du jeu pour moi, ça va être de vous donner cette série de vidéos, que tu puisses lancer ton application, commencer à faire du cash, commencer à faire de l'argent depuis ton téléphone, voir que je suis vraiment aussi bon en business que ce que je t'ai dit que j'étais. Et si tu as envie de travailler avec nous, avec plaisir, on travaillera avec toi, on prendra un pourcentage léger sur ton application et on te fera scaler, on te mettra en contact avec des influenceurs, on fera la création de contenu organique pour toi, on fera tout pour te faciliter la vie. Je mettrai même directement mon WhatsApp à ta disposition pour qu'on puisse travailler ensemble. Le but du jeu, ça va être de vraiment remplir les poches des hommes ambitieux et des gens qui ont notamment le courage et la volonté de s'inspirer au point de regarder ce genre de vidéos là, même s'il y a zéro dopamine, enfin il y a un peu de dopamine, on va pas se mentir, mais j'ai pas fait le plus d'efforts du monde dans le montage. Je te montre juste la réalité de ma vie. D'ailleurs, si ça se trouve, ça fait 20 minutes que je suis à contre-jour. J'espère que c'est pas le cas. Peut-être que c'est le cas. Je t'avoue que je suis vraiment en freestyle. Tout le matériel que j'utilise là en ce moment même pour tourner cette même vidéo, je viens de l'acheter. J'ai aucune idée de comment ça marche. Juste, j'appuie sur un bouton, je freestyle et je fais tout au téléphone. Donc là, je suis à contre-jour. Ça se trouve depuis 20 minutes. J'espère que non. Mais en tout cas, voilà. Je vais t'emmener maintenant au Magna, je pense. Je vais t'emmener regarder un peu la vue du café pour que tu puisses voir aussi, encore une fois, l'équilibre. C'est-à-dire, on vient, on se pose avec une belle voiture, la Rolex avec la face en platine, mais on se pose devant la montagne, on regarde ce qu'on a devant nous, on va boire un verre pour profiter, on va boire un café juste là ou quelque chose avec la vue sur le golfe pour profiter, comme si on était les mecs pieds nus qui habitent à Bali en sandales et qui font du copywriting pour 2 500 € par mois en disant qu'ils ne sont pas ambitieux et qu'ils veulent juste leur liberté perso. La même chose, mais avec 200 fois leur salaire, quoi. Donc voilà. Je pense que ça va être le programme de la journée. Et encore une fois, dis-moi si tu veux des vidéos plus immersives sur le style de vie. Parce que j'ai quand même envie que ça tourne autour de la notion, pas de l'objet brillant et que ce soit juste montrer des belles voitures, des mannequins russes et des bateaux ou des trucs comme ça, mais vraiment qu'il y ait de la profondeur parce que le message profond derrière cette chaîne YouTube, c'est tu peux le putain d'avoir aussi. Et c'est pour ça que je sais que c'était rebutant pour ceux qui venaient juste voir la voiture à la base ou qui s'intéressent à la mécanique. On a très peu parlé de mécanique parce que c'est pas le message que je veux apporter, même si c'est un kiff et que c'est exceptionnel et que ça fait vraiment plaisir de se lever le matin quand ça fait plusieurs jours que tu n'es pas sorti de chez toi et voir ça. Le message, c'est vraiment que n'importe qui veut vraiment l'obtenir peut l'obtenir. On va aller juste à côté, mais on va quand même essayer de faire une petite accélération avec la voiture. J'essaye de pas filmer de manière trop dégueulasse, juste pour te faire kiffer un peu et te faire écouter le bruit. Hop, attends. Ok. Je peux pas trop accélérer parce que tu vois que ça conduit à l'espagnol ici. C'est vraiment plus pour que tu t'entendes un peu. Hop, je change de main. J'ai
pas trop l'opportunité d'envoyer des pointes ici mais c'est surtout pour te montrer aussi le paysage ici, c'est très très fort. Il y a l'autofocus de l'iPhone, c'est moyen, mais tu vois un petit peu l'ambiance de l'endroit. On fait un petit tour de rond-point, on va voir si on arrive à avoir une petite ligne droite, et puis si oui, on va aller se poser devant la vue, une très belle vue qu'il y a ici. Ici, il y a beaucoup d'endroits avec des belles vues, c'est ça qui est vraiment cool. Mais par contre, ça conduit mon frère d'une manière. Voilà, pas de clignotant. Devine le genre. Je te donne pas d'indice, devine le genre. La vie de ma mère, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, quelle beauté. Quelle beauté. Toujours en respectant évidemment les limitations de vitesse, les clignotants et la ceinture. C'est un endroit dans lequel j'aime bien venir ici, parce que vous allez voir qu'il y a une vue qui est super. Très sympa pour travailler, très sympa pour séduire des femmes qui ne parlent pas français, pour réfléchir, regarder le ciel, jouer au golf pour ceux qui kiffent. Si ça joue au golf ici, hein. Ça joue au golf, ça joue au paddle, ça met des doudounes sans manches, je te le dis. Bon, finalement c'était blindé, alors j'ai décidé de pas y aller pour pas déranger les gens. C'est vrai qu'en Espagne ça mange à des heures très, très aléatoires. Mais je commence à comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui viennent ici. Parce que c'est très complet comme ville, hein. C'est très complet, il y a vraiment moyen d'élever une famille dans de bonnes conditions. Il y a des très bonnes écoles pour les petits, c'est safe. Alors évidemment ça dépend toujours de ce que tu fais. Si t'es le mec qui boit de l'alcool et qui va mettre des gifles à des gens au hasard en boîte, il y a nulle part qui est safe, tu vois. Mais en soi, moi je ressens que c'est ultra safe. T'es exposé quand même à des très belles voitures très souvent, à des gens qui ont l'air d'être en bonne santé, d'avoir pris les bonnes décisions pour leur vie, donc c'est assez agréable. Même pour réseauter, discuter avec les gens, depuis qu'il y a un mois, ça a transformé la ville. Non, en vrai, c'est quand même hyper agréable pour tout faire en fait. Tu peux vraiment tout faire ici, c'est très bien, c'est très flexible. J'aime beaucoup la mentalité. Le seul truc, ça va être que c'est l'Espagne. Alors les gens, ils sont d'une lenteur, les serveurs, tout ça. Faut vraiment que tu aies l'après-midi devant toi quand tu vas manger quelque part. Mais ça, c'est à peu près pareil dans tous les pays hispanophones, ou en vrai dans la majorité des pays dans lesquels les gens sont pas trop suicidaires. En échange, comme ils sont heureux, ils prennent leur temps. Mais le style de vie d'avoir tous les jours un bonbon quand tu as une voiture comme ça fait très plaisir, parce que cette voiture, je trouve que c'est un peu à l'image de cet endroit, c'est-à-dire à la fois tu peux vraiment bombarder, tu peux vraiment t'amuser, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. En même temps, tu as le luxe, la prestance, l'élégance partout autour de toi. Et en même temps, tu peux juste vivre une vie normale, te balader tout en ayant quand même la nature autour de toi. Et cette voiture, c'est un peu à cette image, c'est-à-dire c'est l'équilibre en fait. C'est la voiture de l'équilibriste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus en fait finalement? Donc ville très validée. Ville très validée, belle population. Une voiture sur deux est conduite par un mannequin, donc c'est quand même... tu vois qu'il y a de l'argent, hein. Parce que je veux bien qu'il y en ait qui vendent des photos de leurs doigts de pied, mais faut pas me dire. Hein. Faut pas me dire que c'est pas financé par les hommes. Mais en fait, c'est ça, c'est un bon compromis pour les... Tu vois, je trouve que c'est une très bonne ville pour les hommes équilibristes. C'est-à-dire les hommes qui veulent faire le maximum d'argent, qui veulent pour autant prendre soin de leur famille, qui veulent avoir une femme soumise mais qui va se sentir respectée par le fait qu'il paye absolument tout pour elle, et donc elle ait raison de se soumettre à cet homme-là parce que c'est un mec stylé, tout en ayant la possibilité de rencontrer d'autres hommes stylés, tout en ayant la possibilité d'être simplement exposé à la nature et de juste kiffer l'ambiance qu'il y a, les collines, la mer qui est juste à côté, d'avoir des bars sur la plage où tu peux juste même boire un café, boire un verre, un cocktail, là pareil, avec des vues sur les golfs un peu partout, pouvoir avoir une vie paisible, une femme qui joue au pilates, une enfant qui parle 5 langues, enfin c'est vraiment très agréable pour ça. Aïe 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 aïe, attends, j'ai un double appel là. Je recommande aux gens de voyager.
ça va t'ouvrir ça va t'ouvrir pour les opportunités, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que tu penses qui ont la vie que tu veux, et tu vas te rendre compte que c'est loin d'être inaccessible parce qu'ils sont tous dans des industries différentes. Et donc ça te donne la sensation, ah ok, mais en fait quand Billy dit que tout est un business et que 100% des objets que tu as autour de toi ont rendu quelqu'un millionnaire, c'est vrai en fait. Il y a des gens de toutes les industries, il y a un mec qui était en train de prendre en vidéo sa BM, je suis en GT63S, il y a une Bentley avec un jeune qui passe à côté de moi, avec une mannequin côté passager, c'est... Ah, on se régale. Ça c'était juste pour faire dévier le regard de sa femme, tu vois. C'est toujours avec plaisir. Ok, on va aller se balader là-bas. Mais tu vois, et en même temps, en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que t'as pas cette ambiance de la surenchère à la Dubaï où genre, t'es dans des endroits, regarde là, il y a une Lambo juste là. Moi, j'ai cru que c'était la femme qui conduisait, j'allais dire, ah mais tu veux faire la course là. Je peux pas, il y a trop de voitures. Mais du coup, ouais, t'as pas ce côté surenchère où genre, bon, c'est mauvais timing que j'ai croisé une Lambo jaune qui faisait des rupteurs à côté de moi, mais en gros, c'est ça. T'as pas ce truc surenchère où genre les gens, quand ils sont dans des endroits comme Miami, Dubaï, c'est tellement égotistique. Et je dis pas que c'est pas bien, et je dis pas que je kiffe pas, et je dis pas que je suis pas comme ça d'une certaine manière, mais en fait, t'as plus un truc où les gens s'apprécient. Tu vois, le gars il passe en Lambo comme ça, il rupte, il me voit, il rupte parce qu'il kiffe, il sait que la voiture que j'ai, elle fait du bruit aussi. Et du coup, t'as un peu un échange comme ça en mode, ça me semble être une ville où il y a beaucoup de jeunes qui kiffent, qui font de l'argent, qui se baladent. Tout le monde est avec des mannequins russes et ukrainiennes. On va pas faire un débat hein, sur quand il y a un pays en guerre, il y a une vague migratoire de femmes dans les autres pays qui se font prendre soin, on va dire, par des nationalités étrangères pendant que les hommes se font buter à la guerre. Ça, c'est quand même assez flagrant à chaque fois qu'il y a une guerre et que tu voyages un peu. Tu vas vite te rendre compte, tiens, c'est marrant. Il y a une vague migratoire ukrainienne à Marbella. Va savoir pourquoi, tu vois. On va connaître le lien entre Marbella et les femmes ukrainiennes, particulièrement les femmes. Enfin bon, tiens, regarde-moi ça là. J'aime beaucoup ce quartier là, j'aime beaucoup quand j'arrive ici. Mais du coup, voilà, t'as vraiment un truc où c'est très on the come up, c'est-à-dire c'est des gens qui commencent à faire beaucoup d'argent. Il y en a qui font beaucoup plus d'argent, mais je veux dire, il y a une bien meilleure ambiance que le côté j'arrive, je viens pour flex sur les gens, je m'en fous que l'autre il ait une Lambo parce que regarde la mienne comme elle est mieux ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup plus une ambiance, je trouve, agréable de on se prend pas la tête, tout le monde est là pour kiffer et tu peux networker avec qui tu veux. Tout à l'heure, t'as vu, j'ai croisé une Aston Martin. Je me suis dit, si je veux, je m'arrête à côté de lui, je discute avec lui et c'est bon, j'ai une nouvelle personne dans mon réseau comme ça. Et c'est pas lié à la voiture, je sais que ça aurait été le cas, même simplement en m'arrêtant et en discutant avec les gens, juste par le fait d'être sociable. Et donc c'est ça qui est super agréable ici. Donc je recommande aux gens de voyager, pas forcément à Marbella, ça peut être n'importe où, mais simplement pour s'ouvrir à l'idée du style de vie qu'il est possible d'avoir. G-Wagon ici encore. Et de voir que tu peux avoir une vie de liberté, l'argent n'étant qu'un symbole de ça. L'argent, c'est juste un outil. N'en fais pas ton maître. Évidemment, c'est important d'utiliser la capacité à être obsédé par quelque chose pour avoir des résultats plus rapidement, parce que c'est difficile d'avoir des résultats exceptionnels si tu n'es pas obsédé. Il faut en plus de ça avoir les bonnes méthodes, il faut en plus de ça avoir la discipline de le faire quand tu as la flemme, etc. Mais pour autant, le réel objectif, c'est la liberté. C'est de pouvoir se balader dans des endroits ensoleillés et de pouvoir kiffer, de pouvoir faire kiffer tes proches, peu importe que tu aies de l'argent ou non. L'argent, ça t'aide simplement à le faire partout dans le monde, dans les vêtements que tu veux, dans les voitures que tu veux. Mais si tu vas en Thaïlande pour 2 000 € par mois, tu auras une bien meilleure vie qu'en France avec 4 000, tu vois, ou avec 5 000. Donc, voire même beaucoup plus. Donc en fait, en voyageant, tu vas t'ouvrir l'esprit à ce niveau-là. En parlant avec les gens, tu vas t'ouvrir l'esprit à ce niveau-là. Et c'est un truc que j'ai beaucoup vu quand j'étais aux États-Unis notamment, c'est que quand tu discutes dans les endroits où les gens sont heureux, il y a beaucoup plus de connexion. Je parlais l'autre fois avec des Marocains, une famille marocaine. Ils étaient étonnés que je sois français et ils m'ont dit tous les Français les plus agréables qu'on croise à l'étranger, c'est les Français qui se sont barrés de France, tu vois. Et en fait, il y a de ça. Il y a un biais où genre les gens les plus cool, les femmes les plus ouvertes d'esprit positivement, parce que ouvert d'esprit dans la bouche des gens, ça veut dire qui se fait utiliser hein, pour rester poli. C'est pas ce que j'entends par ouvert d'esprit. Moi, je parle justement des femmes qui comprennent leur propre nature féminine et qui sont ouvertes à l'idée d'avoir des hommes ambitieux et de respecter leur ambition comme étant le moule dans lequel elle va s'imprégner. Bref, les gens qui correspondent à ta propre psychologie, les femmes qui se comprennent elles-mêmes, les hommes qui comprennent et qui respectent leurs ambitions et tout ça dans un équilibre, une harmonie, ça ne se fait que dans les endroits où les gens sont heureux. Et les endroits où les gens sont heureux sont ensoleillés et comprennent des gens riches. Voilà.
Donc, je te recommande d'aller t'y balader, d'aller échanger avec les gens, d'en faire un objet de visualisation. Si ça t'intéresse que je fasse des vidéos, encore une fois, je l'ai fait complètement en freestyle. C'est peut-être ultra décousu, il n'y a pas de DA, il n'y a pas de ligne directrice. J'ai juste envoyé la caméra, je me suis baladé au soleil avec la voiture et j'ai dit ce qui me passait par la tête. Mais si c'est des vidéos qui t'inspirent et qui t'apportent, tu le considères de la valeur d'une façon différente, fais-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que je le ferai plus souvent. Peut-être que je te montrerai aussi, encore une fois, des expériences que tu peux vivre pour amener du luxe dans ta réalité, même en n'ayant pas beaucoup d'argent et dans d'autres villes que celle-ci. Enfin bref, voilà la proposition de valeur. Et si tu veux développer ce propre style de vie pour toi-même, j'ai pas de CTA payant à te faire. Si tu veux faire de l'argent très rapidement, tu peux aller sur l'elite.io et on te construira un business en direct sur lequel on sera en partenariat et on ira chercher ta liberté directement ensemble. Et encore une fois, comme on sera en partenariat au pourcentage, j'ai 100% de l'intérêt du monde de réellement faire en sorte que tu fasses de l'argent. Et je pense que personne ne le fait sur YouTube en France. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le faire, parce que je me considère pas comme étant un YouTuber, je me considère comme étant un mec qui change le destin de la masculinité en France. Rien que ça. Mais en attendant, si tu as envie d'aller te balader sur la suite de vidéos que j'ai faites, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique comment tu peux avoir une idée exceptionnelle d'application à créer, comment tu peux la valider selon mon système de validation d'idées, définir le design, définir le marketing et en moins de 2 heures avoir une appli qui est prête à être publiée sur l'App Store très rapidement en utilisant des outils de base et avec lesquels tu auras là une part de mes stratégies qui m'ont permis de générer des dizaines de milliers d'euros par semaine avec ce business là très rapidement. En attendant, je te recommande de prendre soin de toi. Pourquoi pas d'appliquer les conseils que je t'ai donnés et de me faire un feedback sur comment tu te sens vis-à-vis de cette vidéo. Et je te dis à très vite.